Bienvenue dans cette vidéo où nous abordons maintenant la programmation informatique. Nous allons aborder avec les notions de HTML5 et CSS3, les deux langages qui sont à la base de création de n'importe quel site internet. Pour ceux qui ne connaissent pas HTML, ça signifie Hypertext Markup Language. C'est un langage de description des sites web. Et le CSS signifie Cascading Style Sheet. C'est un langage de description qui viendra juste embellir des pages HTML. Nous allons bien sûr parler de ces deux langages du début à la fin. Nous allons bien sûr utiliser Visual Studio Code pour écrire nos premières lignes de code. Nous allons aussi utiliser CodePen dans un cas précis. Mais ce qui est très important ici, nous allons utiliser Visual Studio Code pour écrire nos lignes de code du début de la formation jusqu'à la fin. Chaque cours de programmation a déjà un support que vous trouverez dans la description et ça sera à télécharger. Les supports de cours sont écrits par Open Classrooms dont nous nous sommes inspirés. Salut, je suis Joey, j'ai fait les DUT à ISS Lubumbashi en informatique de gestion. Actuellement, je poursuis avec les réseaux informatiques. Nous allons dans cette formation apprendre des langages de programmation tels que Python, Java, JavaScript, C, C++, PHP, etc. Alors, c'est parti pour la formation. Alors, une fois que tu es déjà sur ton PC, la première des choses à faire, c'est que tu dois d'abord créer les dossiers de ton site. Alors, moi, je vais les créer ici sur les bureaux. Pour créer un dossier, vous faites bouton droit, venez cliquer sur nouveau et puis vous partez sur dossier. Ce dossier, je vais l'appeler mon site. J'entre à l'intérieur. À l'intérieur de ces dossiers, je vais créer un autre sous-dossier dont je vais appeler images, dans lequel je mettrai mes images. Et dans ce même dossier, mon site ici, je vais maintenant créer un nouveau fichier .html. Donc, les fichiers qui sera important pour la description de notre site. Comme vous savez, un fichier a deux parties. Il y a les noms du fichier, il y a aussi l'extension. Et bah, l'extension, c'est ce qui détermine la nature du fichier. Dans les dossiers mon site, je fais bouton droit, je clique sur nouveau et puis document texte. Il y a les noms, il y a l'extension. Ici, l'extension, bien sûr, c'est TXT. Et les noms, c'est ce qui suit. Mais bah, moi, je vais tout enlever, je vais tout changer, afin que je crée un nouveau nom et une nouvelle extension. Bah, j'efface tout. Je vais appeler ça index.html. Bah, regardez, c'est très important de pouvoir déterminer cette extension .html. C'est pour expliquer au navigateur qu'il s'agit d'un site web. J'appuie des fois sur la touche entrée pour confirmer. Et bah, il y a déjà une petite confirmation, un bon signe. Juste à côté, là, il y a une icône du navigateur qui vient de s'afficher là-bas, ce qui veut dire que c'est déjà le début d'un site web. Et que je clique dedans, ça ne me donne rien parce qu'on n'a rien écrit dans notre site web. Alors, c'est maintenant que nous allons nous rendre dans les codes pour écrire nos premières lignes afin de décrire notre site web. Bah, très bien. Alors, vous avez déjà créé votre dossier mon site et l'image. Je vous conseille de venir mettre une image ici qu'on va utiliser. Bah, moi, dans mon cas, j'ai une image là. Cette image, je vais la copier. Je vais aller la mettre dans mon dossier mon site, plus précisément dans image. Et je vais coller là-bas. Chercher aussi une image parce que nous allons l'utiliser au cours de la pratique. Au cours de la pratique. Très bien. Maintenant que votre dossier est déjà prêt, on va maintenant dans l'environnement de développement intégré ou dans l'IDE. Nous, dans notre cas ici, nous avons utilisé Visual Studio Code. Je vous l'ai présenté. Bah, si vous ne l'avez pas encore, je mettrai les liens dans la description, comme ça vous irez le télécharger. Il ne pèse pas. Mais bah, moi, je l'ai épinglé ici, mais la façon naturelle d'aller les chercher, c'est venir dans les boutons navigateurs et dans la barre de recherche, vous tapez Visual et directement, s'il est installé, il s'affichera là-bas. Et bah, je vais l'ouvrir. Dès que je l'ouvre, il me donne cette interface-là par défaut, mais il va falloir importer les dossiers que nous avons créés sur notre bureau, les dossiers racines de notre site. Pour le faire, je viens ici dans File, je clique sur File, je viens sur Open Folder, et bah, je vais maintenant chercher, là se trouve mon dossier, il est sous les bureaux, et il s'appelle mon site. Je les clique et je vais cliquer sur sélectionner un dossier. Et bah, à présent, notre dossier est déjà importé, il ne reste qu'à venir ici pour le voir. Eh bien, il est là. Très bien. Maintenant, entrons dans notre fichier index.html. C'est ici nous allons écrire notre site web.
En fait, un site web s'est créé ou s'est construit à l'aide des codes que nous appelons les balises. Les balises, ce sont des informations qui nous servent à construire un site web. Et ces balises-là s'écrivent dans des chevrons ou des signes de supériorité et d'infériorité. Il y a deux types de balises. Il y a des balises orphelines, il y a aussi des balises paires. Les balises orphelines, ce sont des balises qui s'ouvrent mais qui ne se ferment pas quelque part. Mais les balises paires, ce sont des balises qui s'ouvrent et qui se ferment quelque part. Très bien. Alors, pour commencer à écrire un document HTML, il faut commencer par déterminer la syntaxe des bases. Il y a une syntaxe des bases dont nous allons importer dans chaque document HTML pour définir qu'il s'agit bien d'un site web. Commençons directement notre syntaxe des bases. Je mets les signes d'infériorité. Je mets un point d'exclamation là-bas. J'écris doctype. J'écris doctype. Voilà ça. Doctype et puis HTML. Je ferme le collectionnement. Cette instruction nous aide à dire au navigateur qu'il s'agit bien d'un site web. À la ligne, je mets la balise HTML. Alors, c'est dans la balise HTML dont nous allons devoir écrire nos lignes de code pour les sites web. Bien, comme vous voyez, cette balise s'ouvre là-bas et elle se ferme ici. Mais par contre, la balise de type, elle est orpheline, elle est juste comme ça. Mais non, il y a des informations importantes, pertinentes qui viennent renforcer une balise HTML et s'appellent des attributs. L'attribut vient donner une fonctionnalité supplémentaire à une balise HTML. Regardez, dans la balise HTML, nous allons importer une balise qui s'appelle long et nous mettons égal et puis des chevrons là-bas, des guillemets, des cotes dans lesquels on va mettre une valeur. On met fr là-bas. Alors cette instruction vient renforcer la balise HTML pour dire que les langues par défaut de notre site web, ça sera les français. On peut faire ça pour dire que ça sera l'anglais, etc. Mais nous ici, on met fr. Très bien. Alors, dans le balise HTML, un document HTML a trois parties. Il y a l'entête, il y a les corps, il y a les bas des pages. Dans l'entête, nous allons mettre quelques informations relatives à l'entête, notamment la balise méta. Dans la balise méta, nous mettrons l'attribut très important, char7. Char7, c'est l'attribut qui vient déterminer l'encodage de notre site web. Et donc, la manière dont les caractères spéciaux vont s'afficher sur notre site web, avec des accents, etc. Donc, c'est qui prendront en charge tout ça. C'est cette balise méta accompagnée de l'attribut char7. Et dans les guillemets ou dans les cotes, nous allons utiliser l'encodage ITF-8. Très bien. Alors, deuxième information à mettre en tête, c'est la balise title. La balise title, elle sert à mettre les titres de la page. Là-bas, on va dire les titres de la page. J'enregistre. Alors, après l'entête, nous allons passer maintenant au corps. Mais bien sûr, ces informations ici de l'entête, nous devons les mettre dans une balise en tête. Bien sûr, je vais les couper. La balise en tête, c'est head. C'est dans head où nous allons mettre ces informations de l'entête. Et bien, je crois que vous retrouver ici. Vous voyez, la balise en tête commence là et elle se ferme ici. Dans ces deux balises, nous mettons les informations de l'entête. Après l'entête, nous avons maintenant les corps. Body. Body, c'est une balise dans laquelle nous allons mettre toute la description de notre site. Tout ce que nous allons mettre sur notre site viendra s'afficher dans Body. Et j'enregistre. Pour enregistrer, vous faites CTRL-S. Alors, je viens dans les dossiers racines de notre site web. Les dossiers est là. Voilà, j'ouvre les fichiers index.html.
Jusqu'à le fichier est toujours blanc. Il n'y a rien du tout parce que nous n'avons rien écrit dans les body de notre site. Mais en l'occurrence, vous voyez qu'il y a déjà les titres de la page qui s'est affiché. Donc, cette information ici, elle ira s'afficher juste à l'en-tête de notre site à ce niveau-là. Dès que vous la changez, ici directement, elle sera mise à jour. Là-bas, c'est les schémas de notre fichier index.html. Il est bien sûr dans les dossiers Mon site, sur les desktops, les bureaux et dans HP User, dans les disques C. Ok. Bon, entrons dans les body pour écrire notre site. Commençons avec les paragraphes. Les paragraphes sont des balises importantes dont vous allez vous en servir pour écrire. Pour écrire un paragraphe, on utilise la balise P. Elle s'ouvre là-bas et elle se ferme ici. Et à l'intérieur de ces balises, vous écrivez votre paragraphe. Ceci est un paragraphe et je voudrais que les gens les lisent. Vous enregistrez, vous venez dans votre fichier, vous rafraîchissez, et bien voici, l'information s'affiche. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour que la phrase commence là-bas et arrive ici, et la suite passe à la ligne? Nous allons utiliser une balise qui s'appelle BR, c'est une balise orpheline. Breaker, BR. Elle sert à passer à la ligne. J'enregistre, je pars dans les navigateurs, je rafraîchis, voilà, ça me donne les résultats que j'ai cherchés. Très bien. Parlons maintenant des titres. Les titres sont des informations très pertinentes que vous utiliserez régulièrement lorsque vous construisez votre site web. Il y a des titres de niveaux différents. Les titres des niveaux 1 jusqu'au niveau 6. Les niveaux 1, c'est les titres les plus grands et les niveaux 6, c'est les titres les plus petits. Et pour écrire les titres en HTML, on utilise la balise H. H1, HD jusqu'à H6. Commençons avec H1. J'écris titre 1. Passons ici. BR. H2. C'est les titres D. D'accord, titre 2. Mettons un BR là-bas. Pour passer à la ligne, bien sûr. H3. Donc, les titres 3. Un BR ici. H4. Titre 4. Break. H5 d'abord. Titre 5. Attention ici. Hein, H6. Titre 6. J'enregistre. Je viens dans les navigateurs. Je rafraîchis. Et ça me donne ça. Il y a H1 qui n'est pas bien affiché. Voilà. Et H1, voilà. On met un là-bas. Très bien. On enregistre et on vient dans les navigateurs. On rafraîchit la page. Ça donne ça. Les titres 1, titre D, jusqu'au plus petit titre, c'est les titres 6, bien sûr. C'est les titres 6 qui est les plus petits. Très bien. Alors, à vous de voir dans les contextes lesquels vous allez les utiliser pour utiliser les titres qui correspondent à votre description. Alors, voici les listes. Comment pouvez-vous insérer des listes dans votre document? Pour insérer les listes, je vais aller vers les 5 derniers titres. Et les premiers, je vais les modifier. Je vais l'appeler par exemple les articles. Très bien. Alors, il y a des sortes de listes. Il y a les listes ordonnées et les listes non ordonnées. Dans les listes ordonnées et les listes non ordonnées, nous mettrons les éléments de la liste. L'item list. Alors,
Commençons avec la balise LI qui sert à introduire les éléments de la liste. Je vais mettre LI là-bas, liste item. Je commence par exemple avec les chaussures. Ici, pas question de mettre BR parce que les éléments de la liste sont par défaut mis sur une liste descendante. Je ne mets pas les BR là-bas. Je mets notre LI. J'ai dit par exemple les habits. Enfin, LI encore, les robes. Dès que j'enregistre, je viens dans les navigateurs, je réfléchis et ça me donne ça. Très bien. Attention, ici il y avait une erreur, il fallait ajouter un là-bas. H1 sur là-bas, c'est fermé ici. Je pars dans le navigateur, je réfléchis et ça me donne ça. Ok. Maintenant, parlons des listes ordonnées. Pour introduire une liste ordonnée, il faut introduire la balise OL. C'est dans ces balises dont vous allez mettre les éléments qui seront ordonnés. Bon, je vais copier ça. Je vais coller ici. Pour copier, vous sélectionnez, vous faites bouton droit. Vous venez sur Copy. Et puis, vous allez coller ici. Paste. Donc, j'ai repris la même chose. Donc, ces listes items, c'est ça. Mais jusqu'à c'est là, je les ai mis entre des balises. OL ouvrant, OL fermant. Pour que ça m'organise ces éléments-là. J'enregistre. Je viens dans le navigateur, je vais réfléchir. Vous voyez qu'il y a différence entre ça et ça. Ça, c'est ordonné. Et ce qui a permis d'ordonner cette liste par rapport à une numérotation, c'est l'information OL ou le code OL. Très bien. Voyons maintenant les listes non ordonnées. Nous allons les mettre à travers la balise UL. Je vais coller ces mêmes éléments des listes. Et je vais quand même les arranger. Arrange mes codes. Voilà, j'enregistre. Je viens dans les navigateurs. Je réfléchis. Voilà. Ça et ça, c'est différent. Mais ça et ça, c'est la même chose. Donc, si tu écris comme ça, ou si tu écrivais comme ça, c'est la même chose. Mais moi, je te conseille d'utiliser ça parce que lorsque tu auras envie d'appliquer un traitement identique pour tous ces éléments de la liste, donc tu vas mettre un attribut ici qui sera important et qui sera applicable sur ces éléments-là. Ce qui est différent ici. Voilà. Alors, passons maintenant à autre chose. Voyons maintenant comment est-ce qu'on peut mettre en forme notre texte. La mise en forme, c'est très important parce que ça embellit ton texte. Tu vas souligner, tu vas surligner, tu vas mettre en italique, tu vas mettre en gras. Alors, pour souligner, genre mettre du marqueur sur un texte, on utilise la balise marque. C'est les lettres surlignées. Ceci est un texte surligné. J'enregistre. Je viens dans les navigateurs, je réfléchis la page, ça me donne ça, le texte est surligné grâce à la balise marque. Ne vous en faites pas pour cette couleur-là, on peut la changer plus tard dans les cours, lorsqu'on va utiliser CSS. Alors, là-bas, je mets BR, je passe à la ligne. Comment mettre en italique? Pour mettre les textes en italique, vous utilisez la balise EM. J'écris par exemple, ces textes est en italique. J'enregistre. Je viens dans mon fichier, j'actualise, voilà, le texte est en italique. Genre, c'est comme s'il dormait, il penchait dans ce sens-là. Alors, pour mettre en gras, je mets la balise strong.
Voilà, la balise strong, c'est texte et en gras. J'enregistre, je viens dans mon navigateur, j'ai rafraîchi la page. Eh bien, voici le texte est en gras. Il devient un peu plus foncé que les autres. Ok. Parlons maintenant des liens. À vous de savoir comment est-ce que vous pouvez utiliser ceci dans la description de votre site. Mais on va aller très loin. On va aller très loin pour bien structurer ces choses-là avec la suite du cours. Parce qu'on va entamer les CSS. Très bien. Parlons des liens. Les liens sont très importants lorsque vous voulez relier les pages de votre site ou rediriger les utilisateurs de votre site sur un autre site quelque part. Il y a des sortes de liens. Il y a les liens internes, il y a les liens externes. Les liens internes, ce sont les liens qui relient les pages internet de votre site, de façon à ce que quand un utilisateur clique quelque part, ça lui amène quelque part. Et les liens externes, c'est les liens dont vous redirigez les utilisateurs de votre site d'aller sur un autre site ailleurs. Bien, et tous ces liens-là s'écrivent grâce à une seule balise qu'on appelle la balise A. Avec la balise A, vous allez devoir mettre le URL là-bas, ou les adresses. Commençons avec les liens externes. Dès que vous écrivez la balise A, vous mettez href pour donner la référence ou l'URL. Là-bas, vous mettez l'URL en question. Ça peut être www.friction.com. Voilà, ça c'est l'URL. Et entre ces deux balises, vous dites allez à Friction. Vous enregistrez Friction. Vous enregistrez, vous venez dans les navigateurs, vous réfléchissez, et bien le lien est là. Quand un utilisateur va cliquer là-bas, ça va l'amener à Friction. Et ici, comme je n'ai pas la connexion, ça donne ça. Ok. Après, je vais mettre un BR ici, pour que ça passe à la ligne. Voyons maintenant comment faire les liens internes. On va relier l'ensemble des fichiers qui sont dans notre site. Alors, nous avons qu'un seul fichier ici. Créons-en deux autres. Allons-y dans les dossiers sources de notre site web. Ici, créons un nouveau fichier ou une nouvelle page que nous allons appeler page 2.html. Voilà. Alors, je vous propose de créer un nouveau dossier. Les dossiers que vous allez appeler contenu. Dans ces dossiers contenu, créer une troisième page que nous allons appeler page 3. Très bien. Maintenant, revenons dans les codes. Voici la page 2 est là. Et quand vous entrez dans les dossiers contenus, il y a la page 3 qui est là. Mais attention, là, nous allons arriver à l'extension de la page 3. Attention, il faut bien déterminer l'extension. On va renommer cela. On va cliquer là-bas, renommer page 3.html. Très bien. Alors, on vient dans les codes, elle est là. Par défaut, ces pages n'ont rien. Non, nous devons mettre la syntaxe des bases HTML dans chacune de ces pages. Donc, nous allons copier ici. On ne va pas écrire à la main, on va juste copier. On prend tout ça. Je sélectionne tout. Je fais copy. Je viens coller ici. Je vais aussi ouvrir la page 2. Voilà. Je vais coller ça là-bas. Mais juste qu'elle sera un peu différente de l'autre page. Je vais enlever tout ça. Jusqu'ici, je laisse juste ces paragraphes là. Très bien. Je vais rentrer dans les dossiers sources. Je vais l'ouvrir. Très bien. La page est là et il y a que ces contenus là. On va faire la même chose pour la page 3. On va coller les bouts de code. On va effacer les contenus pour que ça soit différent. On met P. On peut dire
Cécile et Tina, page 3. Question qu'on va quand même la différence. Rentrons dans les dossiers sources, contenu, ouvrons la page 3, voilà, ça nous donne ça. Très bien. Maintenant, établissons les liens entre ces pages. Revenons ici. Je vais lever ces liens. Mettons dans l'index un lien qui va rediriger vers la page 2. Je mets A. Voilà. A est là. Je vais les pousser un peu ici. Dans A, je mets un attribut href pour déterminer l'URL ou l'adresse de la page. Je vais dire que la page s'appelle page 2.html. Voilà. Et là-bas, je dis aller à la page 2. Bah, très bien. Donc, vous comprenez, hein, juste ça, c'est l'attribut qui sert à donner l'adresse de la page dont les liens va rediriger. J'enregistre, je pars dans ma page d'accueil, je réfléchis la page, et bah voilà, aller à la page 2, c'est ça. Dès que je clique sur ces liens, ça m'amène à la page 2. Ok. Alors, entrons dans la page 2, faisons un lien qui ramène vers la page 3. Au fait, faisons la même chose. A. Et puis mettons l'attribut là-bas, href. Mais attention, ici, ça sera un peu différent parce que la page 2 et la page 3 ne sont pas dans les mêmes dossiers. La page 3 se trouve dans un dossier contenu. Mais page 2 se trouve dans les documents, plutôt les dossiers mon site. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire là-bas? On va lui dire, va dans les dossiers qui s'appellent contenu, slash, je mets slash, cherche-moi une page qui s'appelle page 3.html. Très bien. Et que vous faites ça, vous venez cliquer là-bas, vous dites, allez à la page 3. Bon, voilà, vous enregistrez, vous partez ici, vous êtes là-bas. C'est ça la page, vous réfléchissez la page. Voilà, les liens là. Dès que vous cliquez là-bas, ça vous amène sur la page 3. Très bien. Alors, il y a aussi les encres. Les encres, ça sert à ramener à un endroit précis du site. Soit sur un titre quelconque, soit à l'entête, soit dans un paragraphe quelconque. Bien, parlons des images. Les images sont très importantes pour votre site web. Dès que vous mettez les images, ça embellit votre site et ça donne un sens. Il y a beaucoup de types d'images. Il y a les JPG, il y a les PNG, il y a les JPEG, il y a les GIF, il y a les SVG. Les images les plus utilisées sur Internet sont les JPG à cause de leur taille bien pratique et de la qualité aussi. Bah nous, dans notre cas, on va utiliser les JPG. Pour insérer une image, vous avez affaire à la balise IMG. C'est une balise orpheline, mais qui aura l'attribut src, source, pour aller chercher l'image. Dans cet attribut, nous donnons les chemins de l'image. Moi, j'ai un dossier ici, image, où j'ai mis les images. Donc, je lui dis, va dans les dossiers images. Bah, bien sûr. Hein. Va dans les dossiers images, slash. Vous trouverez un fichier qui s'appelle fleur.jpg. J'enregistre. Je viens dans le navigateur. Je viens dans mes dossiers sources. J'ouvre index. Je rafraîchis la page. Bien, l'image n'est pas venue. Bah, où est-ce que nous avons mis l'image? Attention, c'est dans la page 2. Je voulais que nous mettions l'image dans l'index. Venez ici, c'est dans index. Voilà, c'est ici qu'on va mettre l'image. Bah, je mets BR là-bas. Voilà. IMG SRC, dossier image et fleur image. Fleur.jpg. J'enregistre, je reviens ici,
J'ai rafraîchi la page, et bien l'image est là. Bon, ne vous en faites pas pour la taille, on va tout régler avec CSS. En fait, maintenant, comment faire quand un utilisateur va cliquer sur cette image pour que ça l'emmène quelque part? Comment faire cette image cliquable? Et bien ici, je vais d'abord faire abstraction de ça, je coupe ça. Je mets les liens à l'aide de la balise A, href. Dans href, je détermine l'emplacement de l'image, en fait. Alors, l'image se trouve dans img /flare. Très bien. Là, au lieu de mettre l'URL ou une autre page, j'ai mis l'image là-bas. Et entre ces deux balises, je vais coller l'image que j'ai appelée. Voilà, je mets la balise à image et sa source. J'enregistre. Bien voilà. J'ai rafraîchi la page. L'image devient cliquable. Quand je clique, ça m'amène à l'image proprement dite. Bah, généralement ici, il faut mettre une miniature, une petite image là-bas, qui quand on va cliquer, ça vous amène sur une grande image. Il reste des attributs importants qu'il faut ajouter lorsque vous appelez l'image. La première, c'est Alt. Alt, c'est la description de l'image. Ceci est une fleur. Cet attribut est très important parce que lorsqu'on va télécharger cette image, c'est ce titre-là qui sera affiché là-bas. Deuxième attribut, ça s'appelle l'attribut title. Title, c'est le titre de l'image fleur. Donc, c'est les survols en fait. Alors, allons voir ce que ça nous donne. Je rafraîchis la page. Dès que je positionne mon curseur, il y a un survol là-bas. Il y a les mots fleurs qui s'affichent. Il y a les mots fleurs qui s'affichent. Dès que je clique là, ça part ici. Et dès que je télécharge cette image, c'est ce titre-là qui viendra s'afficher à l'image. Très bien, vous savez maintenant déjà comment insérer vos images dans vos sites web. Vous savez comment commencer un site internet. Bah, je peux parier que vous pouvez déjà faire un site. C'est déjà un site là déjà, même si c'est moche, même si ça n'a pas des mises en page avancées, mais c'est déjà un site que vous avez déjà créé. Alors, rendez-vous dans le nouveau chapitre dont nous allons maintenant entamer CSS. On va voir comment embellir notre site web. Nous avons fini les premiers chapitres par ici et à très bientôt pour un nouveau chapitre.